welcome, guys. It's your boy Candy, and I'm super excited to be here with you. It's another day. Et aujourd'hui, nous sommes là, justement, mesdames, messieurs, pour vous apporter the vibe in English. Vous apprenez et vous vous ambiancez également, mesdames, messieurs, en même temps. Aujourd'hui, nous allons considérer une très belle leçon. Peut-être vous avez l'habitude d'utiliser ce petit mot d'anglais, cette préposition. Il s'agit bien de Alors, il y a plusieurs de en français. On dit le de préposition. C'est pas le de cardinal number. OK? C'est pas le nombre cardinal. Mais de préférence, on va parler de deux. Et il y a plus de 6 façons, on pourrait dire, cette façon qu'on peut dire de en anglais. En français, on utilise tout simplement de. Mais en anglais, il y a une variété de façons qu'on peut dire de en anglais. Déjà, bienvenue. Welcome to all of you guys. Et je suis très heureux de vous accueillir sur cette plateforme. Et c'est une très belle présentation pour les apprenants de la langue anglaise. Bonne arrivée à chacun de vous. Et mettez votre cahier, je ne sais pas, your notebook or something you have ready to take note because it's a class. Definitely, it's a class. So, préparez-vous, mesdames, messieurs, et parce que vous allez apprendre plein de choses ce soir avec nous. Donc, il y a plein de façons de dire de en anglais. Nous allons considérer cette façon qu'on peut dire en anglais la préposition de. Donc, c'est pas tout le temps of, but there are many of other ways or plenty of other ways you can say de en anglais. On va considérer la première façon, mesdames, messieurs, c'est of pour parler de la possession. Okay? Possession. So, if you want to say something that belongs to someone, then you can use of to say, like, not only possession, but you can also use relation. Okay? Relation, relationship. Par exemple, the book of Mary, pour dire que le livre appartient à Marie. The book of Mary. Le livre de Marie. Ça veut dire le livre appartient à Marie. Mais il y a une autre façon de dire ça. On parle de la possession, mais on peut également utiliser un autre moyen qu'on peut dire justement pour exprimer la possession. Il y a ce qu'on appelle possessive case, le cas possessif. Le cas possessif, on utilise le nom, voici la formule, name, ok, la personne qui possède la chose, ok, the name, propriétaire, plus, apostrophe S, et le bien, la chose qu'elle possède. OK? La possession. So, le nom de la personne qui possède la chose, on ajoute apostrophe S et la chose qu'elle possède. Est-ce que ça va, mes amis? Par exemple, Candy, téléphone. Je vais dire que le téléphone appartient à Candy. Comment vous allez dire le téléphone de Candy? Deux façons qu'on peut dire le téléphone de Candy. Vous allez utiliser of dans le premier cas et dans le deuxième cas, vous allez utiliser le cas possessif apostrophe S. Allez-y, mesdames, messieurs. Le livre de Candy. Le livre de Candy, c'est la possession. Allez-y, mesdames, messieurs. I'm sorry. Merci d'avoir mentionné ça. Merci. Thank you so much. OK. Maintenant, c'est OK. Vous n'avez pas mentionné ça avant. Mais maintenant, je crois que c'est OK. OK. Le livre de Candy, deux façons qu'on peut dire le livre de Candy. On peut dire the book of Candy. The book of Candy. Le livre de Candy. The book of Candy. Candy's book. Même si vous voyez apostrophe S, cela ne marque pas, cela ne veut dire pas que c'est le pluriel. Parce qu'il y a des gens, il y a des étudiants qui ont tendance à ajouter apostrophe S n'importe comment. Et ils pensent que apostrophe S, c'est pluriel.
Parce que le S ne marque pas tout le temps le pluriel en anglais. Et surtout, apostrophe S, il y a plusieurs possibilités d'utiliser apostrophe S. OK, mes amis? On a la première possibilité, c'est la contraction de is, has. OK? Et let me separate them. Give me a second. OK? Lorsque vous voyez en anglais apostrophe S comme ça, cela implique la contraction de is. Ça veut dire on enlève le i, on remplace ça par apostrophe et on met les deux mots ensemble. Apostrophe S peut être impliqué la contraction de has. OK? Has. Le apostrophe S peut impliquer la contraction de us. OK? Exemple, on dit it's good. It's good. Vous voyez là, la forme normale c'est it is. It is good. It is good. Alright? So you say it is good. So in this case, I take off the letter. Okay? I drop the letter I and I replace it by an apostrophe and I put them together. As a matter of fact, you see here, it is good. We have it's good. So we have it's been. It's been. It's been ne veut dire pas it is been, mais c'est it has been. Okay? It has been. It is good. So here we say it has been. Mais on ne dit pas vraiment it has been. On utilise plus souvent la contraction. On dit it has been. On dit it's been. So la contraction de it's been, ce n'est pas it is been, mais c'est it has been. Est-ce que ça va, mes amis? Est-ce que vous comprenez assez ce que j'explique? What I'm explaining to you, I don't know if you understand. Does that make sense, guys? Hello? Hello, hello, guys. Est-ce que vous êtes avec moi? OK. So, on dit apostrophe S en anglais implique la contraction de is. OK. La contraction de has. La contraction de us. Par exemple, on dit let's. Lorsque vous dites let's veut dire let us. Let us go. OK. That's okay. Let us. OK? Lorsqu'on dit let's go, cela ne veut dire pas, voilà, c'est la contraction de let us go. OK? Attention à ne pas dire, mesdames, messieurs, let's me. Parce que let's veut dire let us, qui veut dire, voilà, c'est la première personne plurielle. OK? Ce sont les trois cas. Et également, on a le cas possessif. Possessive case. OK? Possessive case. Le cas possessif. Par exemple, Candy's Candy's car. La voiture de Candy. Candy's car. Vous voyez, mesdames, messieurs, vous n'allez pas ajouter après ce cours, vous n'allez pas ajouter is anywhere. Like you see, you simply use S, apostrophe S, parce que vous voulez marquer le pluriel. Mais c'est pas comme ça, hein? It is not like that, right? So you need to understand. Est-ce que vous m'entendez, mes amis? Can you hear me? OK, good. So, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit,
Le apostrophe S en anglais ici marque la contraction de is, it's good. La forme basic, c'est bien it is good. Alors, je ne dis pas it is good. Donc, voilà, pour aller plus rapide, pour contracter, parce qu'on a beaucoup de choses à dire lorsque vous parlez. So we say it's, instead of saying it is good, so you will commonly hear people say, it's good. Instead of saying it has been, so you will hear people say again and again, it's been. It's been a long time. So it has been a long time. It's been good. It has been good. So c'est la contraction de has. On enlève deux lettres dans has et puis on remplace ça par apostrophe. On a us. Lorsqu'on dit let's c'est la contraction de let us go. On ne dit pas vraiment let us go, mais on dit de préférence let's go. Mais ça vient du mot, ça vient de let us. OK? Let me, let you. OK? Let's. Good. L'autre possibilité, the other possibility that you can make acquaintance with this apostrophe S is when you guys want to express possessive case. Like you want to say something belongs to someone else. So you say, for example, Candy's car. Candy, c'est le propriétaire et la chose qu'elle possède, c'est la voiture. Donc, pour dire la voiture de Candy, au lieu d'utiliser of, on peut tout simplement remplacer ça par apostrophe S et puis on dit Candy's car. OK? Candy's car ou bien la voiture, the car of Candy. On prend car avant et ensuite on dit of. La voiture de Candy. Est-ce que ça va, mesdames, messieurs? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Does that make sense? You want me to sing this? Alright, guys, so let's continue. La première possibilité d'utiliser de en anglais, c'est dans les cas, dans la possession, et les cas possessifs, ou bien la relation, we say of. Attention, c'est le seul mot dans lequel F se prononce comme V. Donc, si on dit of ici, wait a second. OK? Si on dit of ici, on ne va pas dire if. OK? Ici, c'est of. Ici, c'est if. OK? If. Et ici, on a off. Donc, c'est le seul mot, je crois, jusqu'à présent, le F se prononce comme V. Après ça, je ne vois pas d'autres mots comme ça. OK? On dit of. Of, qui veut dire de, la préposition. Mais c'est pas simplement de qu'on peut utiliser pour traduire ça en anglais. Il y a plein d'autres façons de dire de en anglais. On peut également traduire de prépositions par, let's say, from. OK? Généralement utilisé avec to be. OK? Avec le verbe d'état et également le verbe come. Donc, on dit je viens de, I am from, dans le sens d'origine. Donc, on dit I am from Haiti, je viens d'Haïti. De ce fait, vous allez mentionner le pays dans lequel, donc le pays où vous venez, mesdames, messieurs, d'où vous venez. Vous allez écrire en commentaire I am from plus le pays. I am from. Go ahead and do this exercise. And I hope that everybody will be able to do it. It's not that complicated. Go ahead and do it, guys. Comment your origin. I'm from Haiti. Pretty good. I'm from Gabon. I'm from France. Pretty good. Allez-y, mesdames, messieurs. Go ahead and comment this. I'm from Haiti. Haiti and fire. I'm from France. I'm from Guinea. I'm from Burkina Faso. I'm from Haiti. Pretty good. Pretty good. I'm from Algeria. I'm from Haiti, Martinique. Pretty good Haiti. Let's go. Okay, allez-y, go ahead. Thailand, Mali, République Dominicaine, Burkina Faso, très bien, Maroc, Canada, je viens de Canada, Congo, Haïti, Ghana, pretty good. Côte d'Ivoire.
All right. Sénégal, Haïti. Pretty good, pretty good, pretty good. Côte d'Ivoire, Mauritanie, Congo, Chili. Let's go. Canada, Michigan, Madrid. Jeudi, le pays où tu viens, mesdames, messieurs, c'est pas le pays où tu vis. Allez-y. I'm from France. I'm from Marseille. Pretty good job. I'm from Canada. All right. Grenade. La Suisse. Ok. Voilà. I am from. Ok. I am from. Je viens de. Ok. You say I am from. Je viens de. Mais on peut également utiliser come from. I come from the United States of America. Bon, en Angleterre, on utilise ça également pour dire je viens de tel ou tel pays. Mais to come from, ok, veut dire également le dernier établissement ou bien le dernier endroit d'où tu viens. Par exemple, je viens de l'école. I came from school. So, where are you coming from? D'où viens-tu? Qui côté wap soti là? Where are you coming from? Hello, where are you? Yes, where are you coming from? I am coming from the supermarket. Je viens du supermarché. You can say that. I am from the supermarket. Ok? Ça veut dire le dernier endroit. You say, where are you coming from? Where are you coming from that late? Where are you coming from that late? Je viens de l'école, ça veut dire moi saute l'école. Je viens de l'école. Ou sorti l'école ou bien je sors de l'école. You say I am coming from work. I am coming from school. Do you understand? Does that make sense for you guys? Okay? I am coming from. I am coming from. I am coming from the supermarket. I am coming from the movie theater. I am coming from work. High school c'est plus bon l'école. Okay? Pour apprendre anglais sans parler trop. Alright, good job guys. So on continue mesdames, messieurs. We continue. Alright, so on dit from. Okay? You can also use it, for example, if you want to say, okay, get away from me. Get away from me. Or you can simply say, get out of here. Get away from me. Just get away from me. Alright? Just get away from me. Donc, le from est utilisé pour traduire de. On peut également utiliser, mesdames, messieurs, la troisième possibilité, je crois, c'est alright, some. On peut utiliser some pour traduire de. Some. Ok? Par exemple, si on veut dire de l'eau. De l'eau en anglais se dit some water. De l'eau, some water. Du vin, some wine. Du vin, some wine. Du jus, some juice. You say some juice. Du jus, some juice. Alright? Du pain, some bread. Du pain, some bread. Alright? Du temps, some time. Du temps, some time. Du temps, some time. En deux mots. Some time. J'ai besoin du temps. I need some time. I need some time. En deux mots, mesdames, messieurs. Some time. Some time. Du temps. J'ai besoin du temps. I need some time. I need some time. J'ai besoin du temps. I need some time. Mais quelle est la différence entre sometime et sometimes? Entre temps, mesdames, messieurs. What's the difference? Quelle est la différence entre sometimes en deux mots et sometime en un mot avec S?
Allez, allez, mesdames, messieurs, go ahead. What's the difference between? Okay, guys, let's go. Sometime. Du temps. Sometime. Parfois. Sometimes. Parfois. Sometimes. Parfois. Sometimes. Avec S et le S se prononce comme Z. Sometimes. Parfois. Sometimes. Parfois. Sometimes. Parfois. Sometimes. You say sometimes. Parfois. Sometimes. You say sometimes. Du temps. Sometime. OK? Donc, le some traduit de, du, etc. Donc, dépendamment de quel article qui vient après, voilà, on dit du. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la troisième possibilité de prononcer de en anglais, on dit some. OK? Some. Comment on dit en anglais du conseil? Comment dit-on des conseils en anglais? Comment dit-on des conseils en anglais? Des conseils. Allez-y. Des conseils. Des conseils. Allez-y, écris en commentaire, mesdames, messieurs. Comment dit-on en anglais des conseils? Des conseils. Conseil. OK? Attention. Conseil en anglais se dit advice, mais ce nom n'est pas un nom dénombrable qu'on peut mettre ça au pluriel. On ne porte jamais S dans advice, OK? Donc, on dit advice. On ne dit pas advices. On ne dit pas ça en anglais. On dit advice sans S. Si on veut pluraliser, on peut dire pieces. OK? Some pieces of advice ou bien some advice. J'ai besoin du conseil. I need some advice. On utilise some avec des noms indénombrables. Voyez? On dit some. Some bread, some advice, some paper. You know, voilà. You say some. Some. Some advice. I need some advice. J'ai besoin du conseil. I need some advice. I need some advice. I need some advice. OK? Même si vous avez 25 000 conseils, mais en anglais, c'est toujours advice. OK? Sans S. Si on veut rendre ça pluriel, on peut dire pieces. OK? Généralement, pour certains noms indénombrables, on utilise piece. OK? Pieces. Donc, tel en est le cas pour information. On ne dit pas les informations en anglais. En français, on dit les informations. Mais en anglais, on dit information, mais il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S dans information. Si on veut pluraliser ça, if you want to pluralize it, you have to say pieces of information. I need some pieces of information. I need some pieces of information. Mais c'est pas une question de informations. No. The same goes to the word homework. So we don't say homeworks. We say homework sans S. Même si vous avez plusieurs devoirs en français, mais en anglais, c'est toujours homework. OK? C'est devoir. I have some homework. Pas de question de S pour ces mots. Est-ce que ça va, mes amis? C'est la même chose pour work. So you say work, stuff like that. But don't say informations. Don't say like advices. We don't say that in English, right? Hope you understand. Yes. Homework. Good. Pretty good job. Est-ce que vous comprenez assez, mesdames, messieurs? On ne dit pas informations. Il n'y a pas de S. Il n'y a pas de S pour homework. OK? Il n'y a pas de S pour conseil. Comment vous allez dire j'ai besoin des informations à propos de votre école? J'ai besoin des renseignements à propos de votre école. Allez-y, mesdames, messieurs.
J'ai besoin des renseignements à propos de votre école. Écris en commentaire, mesdames, messieurs. Allez-y, mesdames, messieurs. Yes, I need some information about your school. J'ai besoin des renseignements à propos de votre école. OK? Good. Good. Okay. Good job. Good job. I need some information about your school. Okay? À propos de about. I need some information. I need some, you know. Okay, good. Et voilà, comment vous allez dire j'ai acheté des meubles. J'ai acheté des meubles. J'ai acheté des meubles hier. J'ai acheté des meubles hier. Écris en commentaire, mesdames, messieurs, comment vous allez dire j'ai acheté des meubles. M'acheter des meubles, m'acheter meubles hier. J'ai acheté des meubles hier. J'ai acheté des meubles hier. Go ahead and do this. Good. J'ai acheté des meubles. Good. I bought some furniture yesterday. I bought some furniture yesterday. So, on met pas fourniture au pluriel. OK? Des meubles, on dit pas, voilà. Mais j'ai acheté en anglais, c'est I bought. Bought. J'ai acheté, I bought. J'ai acheté, I bought. You say, I bought. J'ai acheté. I bought some furniture yesterday. Good. C'était la troisième personne, la troisième façon d'utiliser, de dire de en anglais. On peut également utiliser some, any, dans des phrases questions et négatives. Une phrase interrogative et négative. So, on dit any. Avez-vous des enfants? Do you have any siblings? OK? Do you have any siblings? Avez-vous des enfants? On utilise any pour traduire de, des ou bien aucun dans des phrases questions et des phrases négatives. OK? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Écris en commentaire. Je n'ai pas d'argent. Il y a deux façons qu'on peut dire ça. OK? I don't have any money or I don't have money. You can say that. Or I have no money. I have no money. I don't have any money. OK? Aucun d'argent. OK. Je n'ai pas de chance. Comment vous allez dire je n'ai pas de chance? Je n'ai pas de chance. Alright. Je n'ai pas de chance. Je n'ai pas de chance. Allez-y, mesdames, messieurs. Moi, pas de chance. En anglais, se dit. Moi, pas de chance. I don't have chance. I don't have any chance. I don't have any chance. Pretty good. OK. Cinquième façon de dire de en anglais, c'est about. Cinquième façon de dire de en anglais, c'est about. Alright? Je veux parler de ça. I want to talk about it. I want to talk about it. I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. I want to talk about this subject. Je veux parler de
ceci ou cela. I want to talk about this or that. OK? Un livre de chimie. A book about chemistry. A book about chemistry. This is a book about chemistry. You say, un livre de chimie. On peut également utiliser on. Okay, like you say, a lesson on. Today we're going to see a lesson on. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon sur, ou bien une leçon de. Une leçon de grammaire. Today we're going to see a lesson on grammar. Ok, on dit on peut être également traduire de. Une leçon de grammaire, a lesson on grammar. Ok, so today we're going to see a lesson on pronunciation. Nous allons considérer une leçon sur la prononciation. Today we're going to consider a lesson on grammar, a lesson on pronunciation. So, on peut également utiliser on or about. Parler de, c'est talk about. Talk about. Est-ce que vous pouvez utiliser talk about in a sentence, please? Talk about in a sentence. Go ahead, guys. Allez-y. Talk about. Just use talk about in a sentence, if you don't mind. Go ahead, please. Allez-y, écrivez un commentaire, une phrase, et dans laquelle vous allez insérer talk about. Talk about. Okay. So you say, I will talk about my experience. Je vais parler de mon expérience. I can talk about it. I will talk about my love for you. Good job. Yeah. What are you talking about? De quoi parlez-vous? I have a question about this topic. J'ai une question à propos de. Okay. Ou bien sûr ce, you can say that. Okay, so thank you so much, guys. Let's see another way of saying de en anglais c'est made of. Made of. Made of. For example, une porte en bois. You say a wooden door or a door made of wood. A door made of wood veut dire une porte en bois ou bien de bois. You say made of. Made of, ça veut dire de, faire en tel ou tel matériel. So you say made of. On peut également traduire de par by. Un livre de. A book by Candy. Une chanson de Céline Dion. You say a song by Céline Dion. A song by Céline Dion. So on utilise by justement pour traduire de. Ça veut dire il y a plus de 7 façons, mesdames, messieurs, qu'on peut traduire le mot de en anglais comme préposition. À noter que il y a plusieurs de, parce qu'en français on a le de cardinal number, le nombre cardinal. Par exemple, 2 personnes. Vous voyez, 2 personnes. Ce 2 peut être traduit par two. On dit two.
Attention, il y a plusieurs to en anglais. OK? Le son, il y a jusqu'à 3 to en anglais. OK? Il y a le plus grand trou. C'est TWO, c'est plus profond. Et ici, on a un autre to, c'est TOO. Et on a un petit to, pas trop profond, c'est TO. Vous voyez, c'est comme ça. C'est to. Très bien, les 3 to. Mais 3 to qui en anglais. Ça pique gros parce qu'il y a 3 lettres dedans. OK? Et trop ça pifon parce qu'il y a 3 lettres là-dedans. TWO. Lettre ça encore. Trop ça encore. C'est très profond parce qu'il y a 3 lettres. Le TOO. OK? Mais ici, c'est pas trop profond. C'est TO. Il y a 2 lettres. TO. Donc, on dit il y a 3 to en anglais. Le TWO, le TOO et le TO. Ce premier to veut dire 2. Lorsque vous comptez quelque chose, vous dites 2. You say $2. $2. OK? $2. 2 people. Est-ce que vous pouvez me dire une autre façon qu'on peut dire 2 en anglais? 2. Si vous êtes intelligent, dites-moi en commentaire une autre façon de dire 2 en anglais. Une autre façon de dire 2. T-W-O. T-W-O. Both. Yeah. Both, c'est les deux. Both of them. Les deux. OK? Both. Yes. Yes. I need both of them. Second, c'est deuxième. C'est pas ordinal number, c'est cardinal number. C'est pas cardinal number, c'est ordinal number. C'est ordonné. Lorsque vous dites deuxième, 2 avec deuxième, c'est différent. 2, c'est lorsque vous comptez. Deuxième, lorsque vous ordonnez, vous mettez en ordre quelque chose. Premier, deuxième. Mais lorsque vous comptez, vous ne dites pas premier, deuxième, premier argent, deuxième argent, troisième dollar, quatrième dollar, cinquième dollar, sixième dollar. Vous ne dites pas ça. C'est vous comptez, vous utilisez cardinal number qui veut dire compter. Vous cardinal. C'est comme ça. Cardinal. Compter. Donc, cardinal 1, 2, 3, c'est compter. Mais ordonner, ordinal, c'est mettre en ordre. Ordinal, c'est ordonner. OK? On dit premier, first, second, third, fourth, fifth, and so on. So, c'est exactement ça. En anglais, on dit, on a 2 to en anglais, mesdames, 3 to en anglais. Le TWO, c'est to. Donc, on peut dire both of something. Les deux. OK? Both, you say both of us. Nous, les deux. OK? 2 d'entre nous. Both of us. OK? Mais on peut dire a couple of. Si je ne veux pas dire 2 people, je peux dire a couple of people. OK? A couple of people. Vous ne voulez pas payer un cours d'anglais pour apprendre avec nous? Vous contentez simplement de rester sur TikTok pour suivre les lives. OK. Donc, on dit a couple of. A couple of veut dire 2. A couple of people, 2 personnes. A couple of minutes, 2 minutes. I'll be back in a couple of minutes. Après couple of vient le mot pluriel. A couple of minutes. A couple of years. OK? A couple of years. Mais vous allez me dire en commentaire, mesdames, messieurs, combien d'années que je vais dire. Je vais dire une quantité d'années et vous allez mentionner. A couple of decades. A couple of decades. Vous allez dire combien d'années que je mentionne dans ma phrase. A couple of decades. A couple of decades. Écris pour moi en commentaire combien d'années que je viens de dire. A couple of decades. A couple of decades. Ça fait combien d'années? J'ai affaire avec des étudiants très intelligents. Plusieurs décennies. C'est 20 ans. Environ 20, mais c'est pas 3 ans. C'est a couple of
A couple of decades. Decades, c'est décennie. Dans décennie, on voit dizaines. On voit 10 ans. OK? 10 ans. Décennie. Si je dis a couple of decades, cela veut dire 20 ans. A couple of decades. Parce que a couple of impliquait 2. Lorsque vous dites couple, cela veut dire 2. A couple of decades, cela veut dire 20 ans. OK? 2 décennies. 20 ans. 20 years. Pretty good. Applaudissez, mesdames, messieurs. Applaudissez. Applaudissez. Good job. A couple of decades. On a le troisième to en anglais, c'est T-O-O. Cela veut dire aussi ou bien trop. Qu'est-ce que cela veut dire? Écris en commentaire. Le T-O-O veut dire, la prononciation c'est to. Cela veut dire trop ou bien aussi. Écris en commentaire. La signification de T-O-O. T-O-O. Go ahead. Good. C'est ce mot qu'on utilise couramment en créole haïtien. On dit « vraiment tout ». Le tout créole haïtien, ça vient de l'anglais. C'est T-O-O. Mais on a emprunté ce mot de l'anglais. On dit « tout ». Vraiment tout. I love you too. Mais le tout de créole haïtien, c'est T-O-O. Ça vient de l'anglais. OK, on a emprunté des mots. Good. To. On utilise to, voilà, pour parler d'une quantité exagérée. On dit too beautiful. You are too beautiful. You are too beautiful to be a human. Tu es trop belle pour être un humain. Pour être humain. You are too beautiful to be a human. Ça, c'est une petite phrase pour les gentlemen. OK? Pour les Casanova. All right. You see? Decades. Decades, c'est décennie. Decades. Autrefois, on a utilisé decades pour traduire de 2 jours également. Mais c'est beaucoup plus utilisé pour année. 2 années. You are too beautiful to be human. Do you get it? Est-ce que vous pouvez écrire cette phrase? You are too beautiful to be human. You are too beautiful to be human. Allez-y, go ahead, guys. Human sans I. Pretty good job. You look like an angel. All right, excellent. 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 Good. Let's get a move on here. We say too beautiful, trop belle. Too ugly, trop laid. Too bad. C'est dommage. C'est dommage. You say that's too bad. That's too bad. C'est dommage. That's too bad. That's too bad. That's too bad. That's too bad. Okay. C'est dommage. C'est dommage. That's too bad. All right. Good job. Too much. Okay. Good. All right. So, I love you too. Nice to meet you too. La réciprocité. Aussi. OK? Me too. Moi aussi. Mais il y a plusieurs façons de dire moi aussi en anglais également. OK? Good. On a le to ici. C'est la préposition utilisée pour traduire pour. On peut dire pour avec to. On peut dire à. Bon, il y a plein d'autres utilisations. On peut également utiliser ça en. OK? Cela veut dire to, au, dépendamment de sa position. Si par exemple, je dis je vais aux États-Unis. I go to the United States of America. Avec les verbes de mouvement, on utilise to. I go to the United States of America. Je vais aux États-Unis. Mais on peut dire I go to Paris. I go to France.
je vais en France. On dit I go to France. On utilise to avec les verbes de mouvement pour dire aller d'un endroit vers un autre. You say to. Alright? So, on peut également utiliser to pour dire pour. Parfois, vous pensez qu'on peut dire pour, c'est simplement for qu'on peut utiliser pour dire pour. Mais le to est utilisé également pour dire pour. On fait l'infinitif avec to et cela veut dire également for. Pour comprendre anglais, écris un commentaire. Pour comprendre anglais, il faut... je voulais utiliser une phrase qu'on a... Ok, il faut pratiquer. Pour comprendre anglais, il faut pratiquer. Pour comprendre anglais, écris un commentaire. Pour comprendre anglais, pour comprendre anglais, il faut pratiquer. Allez, mesdames, messieurs, go ahead. Pour comprendre anglais, écris un commentaire. Pour comprendre anglais, il faut pratiquer. Abigail, good job. To understand English, ça veut dire pour comprendre anglais. To understand English. To understand. Vous voyez, on utilise to pour dire pour. Ce n'est pas tout le temps for. OK? Et si vous utilisez for, il faut ajouter ing à la fin du verbe. For understanding, ça veut dire pour la compréhension. For the understanding, pour la compréhension. Mais pour comprendre, c'est beaucoup plus naturel de dire to understand. To understand, you need to practice English. To understand, you need to practice English. Pour aller, to go. Pour aller avec moi, to go with me. To go with me, pour aller avec moi. Pour venir ici, écris un commentaire. Pour venir ici. Pour venir ici, j'ai payé $20 pour venir ici. Pour venir ici, j'ai payé $20. Pour venir ici, j'ai payé $20. Écris un commentaire. Pour venir ici. Pour venir ici, j'ai payé $20. J'ai payé $20 pour venir ici. Pour venir ici, j'ai payé $20. J'ai payé $20. Yeah, to come here, I paid $20. Excellent! Pour venir ici, j'ai payé $20. To come here, I paid $20. Pour venir ici, I paid $20. I paid $20 to come here. Good. Good. Pretty good job. OK. Pour dire la vérité. Pour dire la vérité, j'aime l'anglais. Pour dire la vérité, j'aime l'anglais. Pour bien dire, j'aime l'anglais. Allez-y, come on. You say. Pour bien dire. Pour bien dire. Ou bien pour dire la vérité, ça peut être plus ou moins compris ici, en ce sens, on peut dire. Yeah, pour dire la vérité, to tell the truth. To tell the truth. Pour bien dire, en créole, on dit, pour me dire, pour me bailler la janvier, to tell the truth. Yeah, pour me dire bien, to tell the truth. To tell the truth. To tell the truth. Pour dire la vérité, to tell the truth. 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 Pour dire la vérité. To tell the truth. To tell the truth, I don't trust in you. To tell the truth, I don't trust in anybody.